Tu m'as envoyé, hein, donc je peux les brancher. Je vais repasser sur mon ordi et je vais vous présenter Wisdolia. Ça, hein, c'est ça. Alors, Wisdolia, en fait, donc c'est une intelligence artificielle qui est une extension de Google Chrome. Donc, il faut avoir Google Chrome et avoir au préalable généré ici l'extension. Donc, ici, moi, j'ai toute une liste d'extensions ici. Et en fait, Wisdolia, c'est le petit arbre. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller l'activer. Et dedans, je vais pouvoir télécharger un PDF. Donc ici, je vais prendre un cours de... C'est celui que j'ai montré en plus. Ah, en plus, c'est celui que tu as montré. Super. Il était juste un peu lourd. Oui. Ah, donc il faut peut-être un peu de temps. Je regarde si en dessous c'est... Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de pouvoir générer, avec l'intelligence artificielle, des flashcards dont le contenu est tiré du document que j'aurais exporté à cet endroit-là. Et donc le contenu de son cours, en fait, va être scanné et ça va générer des questions sous forme de flashcards. En fait, oui, c'est une forme de synthèse, mais l'intérêt, c'est comme c'est sous forme de questions et réponses, ben c'est qu'il se prépare déjà à répondre aux questions de l'enseignant qui pourraient être posées, même si ce ne sera pas exactement les mêmes. Et donc ça, c'est pas mal, parce que du coup, ça fait... ouais. Et en fait, WooFlash, que je vais présenter un peu plus tard, c'est aussi le même principe, mais c'est un partenariat avec Google qui a été fait, qui reste aussi gratuit, mais qui est même peut-être encore un peu plus complet. Donc c'est deux outils qui existent, mais qui sont vraiment intéressants à partager à vos élèves pour étudier. Pardon ? On en a parlé pendant la journée pédagogique. WooFlash, oui, ça a été évoqué par... je ne sais plus si c'était Fanny Holder. Fanny, oui. Oui, c'est elle qui en avait parlé. En fait, moi, je ne connaissais pas WooFlash, je connaissais Wisdolia. Et bah, du coup, suite à ça, j'ai rajouté WooFlash. Alors ici, ça risque de peut-être un peu prendre du temps, parce que mon dossier, il fait quand même 35 pages. Ah, et c'est... J'avoue que ça aurait été peut-être plus je pense que j'aurais dû t'envoyer un autre. Ici, on est sur un dossier de travail. Je pense que si on travaille avec des synthèses, par exemple, on met une synthèse là-dedans, qui fait 2-3 pages, ça va extrêmement vite et ça produit les réponses et les questions assez rapidement. Et en plus de ça, il n'y a pas de risque que, par exemple, ici, il va voir des encadrés où il y a des pointillés, donc, où les élèves doivent donner la réponse. Et il va avoir un peu de mal à faire ce genre de travail-là, de comprendre quelle est la bonne réponse. Et dans une synthèse classique, que vous auriez déjà fait, ça va très vite. Oui. Ici, j'ai tenté avec un... Ouais, c'est ça, celui-là, il avance difficilement. Tel outil, en fonction de comment ça se passe. Je crois que Juliette va montrer Wisdolia qui a chargé. Donc Wisdolia, donc ici j'ai pris un document sur le PIA, parce que c'est un document que le pôle a créé, et c'est qu'une page, et vous voyez qu'en une page, il a généré des 13 questions à choix multiples, et puis alors 15 questions avec des mots-clés. Donc c'est quand même, ça fait quand même pas mal. Et je crois qu'en dessous, il y a 2 questions. Bon, c'est dans l'anglais, donc quelqu'un, prof d'anglais, qui sait me traduire. Le 3. Appliquez vos connaissances à des scénarios. Ok, voilà. Et donc, ici, je peux continuer. Comme l'expliquer. Voilà. Donc, pourquoi le plan individuel d'apprentissage est-il considéré comme un outil d'aide précieux pour les élèves? Et donc là, l'idée, c'est de répondre. Et je vais dire, c'est précieux parce que c'est un outil qui les aide. Bon, c'est pas forcément une super bonne réponse, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe une fois que je réponds. Surtout des questions ouvertes comme ça, s'il veut bien. Désolé pour la lenteur, du coup. En fait, ce qui est intéressant, une fois que soit je dis je sais pas, soit je réponds, et en fait, il va me mettre en dessous, au niveau du feedback, il va me dire si c'était juste, ce qui était juste, et éventuellement ce qui était faux, et des infos supplémentaires. Donc, c'est une bonne réponse, mais par contre, la réponse manque de détails sur la manière dont le PIA aide les élèves, comme le travail sur les objectifs spécifiques et la progression dans l'autonomie, et des petites infos supplémentaires. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir ce feedback directement, parce que du coup, ça permet d'étudier, et sur base d'une page PDF au départ. Voilà. Et pour vous, créer vos questions aussi. Ça peut fonctionner, du coup.